Du côté de l'OM, les choses s'activent sérieusement pour renforcer l'équipe, et tout particulièrement au poste de latéral droit. Ce poste est devenu une priorité absolue pour le club. Et tenez-vous bien, une superbe opportunité pourrait se profiler à l'horizon. Vous connaissez sûrement Zeki Çelik, cet ancien défenseur du LOSC qui évolue aujourd'hui à l'AS Roma. Eh bien, selon le journaliste italien Niccolò Schira, la Roma serait prête à le laisser partir. Imaginez un instant, un joueur expérimenté, déjà rodé aux exigences de la Ligue 1, qui pourrait s'intégrer directement dans le collectif marseillais. Une aubaine, non? Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l'OM a récemment adopté un schéma en 3-4-3 pour dynamiser son jeu. Mais malgré cette nouvelle configuration, il reste évident que certains postes doivent être consolidés, et le latéral droit est en tête de liste. La raison? Amir Murillo, l'actuel titulaire, pourrait bien plier bagage après une première moitié de saison réussie. Si cela se concrétise, cela libérerait une place d'extra-communautaire et rapporterait des fonds bien utiles pour le mercato. Mais ce n'est pas tout. D'autres noms circulent également. Par exemple, Kylian Sildilia, ce jeune talent évoluant à Fribourg, est suivi de près. Danilo, lui aussi, est sur le radar. Cependant, l'idée de recruter Zeki Çelik est particulièrement séduisante pour plusieurs raisons. Sa connaissance du championnat français et sa capacité à s'adapter rapidement à un nouvel environnement. Clairement, l'OM est sur un coup potentiellement gagnant. Et avant de continuer, prenez un instant pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et parlons maintenant du président Pablo Longoria, un habitué des mercatos mouvementés. Janvier ne devrait pas déroger à la règle. Après un été marqué par des transferts en cascade pour répondre aux ambitions de De Zerbi, ce mercato hivernal pourrait bien nous réserver encore quelques surprises. Il y a des départs qui semblent inévitables. On parle ici de joueurs comme Chancel Mbemba, Bamo Meïté et bien sûr Ruben Blanco. Mais une autre surprise pourrait se profiler, et elle concerne Ismaël Koné. Rappelez-vous, l'OM a déboursé 12 millions d'euros pour ce milieu canadien l'été dernier. Aujourd'hui, il est estimé à 10 millions d'euros, une dévaluation qui soulève des questions. Pourquoi une telle décision? La Lazio de Rome, très intéressée par le joueur depuis plusieurs mois, pourrait bien en être la raison. Ce départ éventuel permettrait à l'OM de libérer de la place pour recruter un nouveau milieu de terrain. Si cette stratégie s'avère payante, cela montrerait à quel point le club est déterminé à maintenir un équilibre parfait entre ambition sportive et gestion financière. Passons maintenant à un autre dossier brûlant, Ruben Blanco. Arrivé en 2022 en tant que jeune gardien prometteur, l'Espagnol n'a jamais su s'imposer comme un élément central de l'effectif. Une blessure à la cheville, combinée à l'arrivée de Geronimo Rulli comme titulaire indiscutable, a rendu sa situation encore plus complexe. Aujourd'hui, Blanco est clairement considéré comme un surplus dans l'équipe. Son contrat court jusqu'en 2026 et son salaire est décrit comme confortable, ce qui en fait une cible idéale pour un départ. Selon les informations de la Provence, l'OM serait même prêt à le laisser partir gratuitement pour accélérer le processus. C'est dire à quel point la direction veut rationaliser les coûts et alléger la masse salariale. Une telle décision permettrait également de libérer de la place pour accueillir de nouvelles recrues stratégiques. Cette politique, menée par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, montre à quel point le club est prêt à tout pour atteindre ses objectifs financiers et sportifs. Alors, que retenir de ce mercato hivernal? L'OM est à un tournant crucial de sa saison. Entre les départs programmés et les possibles arrivées, chaque mouvement devra être parfaitement calculé. Une chose est sûre, les semaines à venir seront déterminantes. Avec un championnat aussi compétitif, aucun détail ne peut être négligé. Et vous, qu'en pensez-vous? Zeki Çelik serait-il le renfort parfait? Les départs envisagés sont-ils les bons choix? Faites-le nous savoir dans les commentaires.